Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine, du week-end, le week-end tout d'abord. On va commencer avec le message du week-end du 29, 30 et 31 août. Bah du coup, on se termine le mois ensemble avec un message de triangulaire. J'espère que vous voyez bien la table. Parce que j'ai changé un peu l'angle, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais vérifier. N'hésitez pas en attendant à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Le système tierce en bleu, féminine en rouge. Pour ce jour, on ne demande pas d'identifier la tierce de la féminine. Donc ça veut dire que mes très chères consultantes, vous êtes normalement forcément celle qui est en rouge. Et la tierce, c'est l'autre, peu importe que vous soyez dans un lien officiel, officieux avec votre masculin, peu importe. Et vice versa d'ailleurs pour la tierce. Et du coup, on va voir un peu comment vous gérez ça ce week-end, comment le masculin se comporte vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la tierce. Enfin bon, voilà. D'accord? Donc abonnez-vous en attendant, je vérifie juste comment vous avez le visuel, si ça me plaît ou si je change. Voilà. Vous voyez, la tierce, c'est pile poil. Pile poil. Voilà. On va essayer de la mettre là. Peut-être que vous verrez encore mieux. Allez, on est parti avec une petite phrase pour la tierce, avec le petit oracle de la création. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas ressorti ce jeu. Et donc on va voir ce qu'il veut bien nous annoncer pour ce 29, 30, 31. La tierce, s'il y avait quelque chose qui la définissait là, dans son énergie. Oh, le savant et le royaume des révélations. Dis donc. Alors, qui est le savant pour elle? Est-ce que c'est elle ou est-ce qu'elle considère votre masculin comme étant un savant? Donc, mes très chers masculins, est-ce qu'elle vous considère, la tierce, comme un savant? Alors, par contre, on a décidé de parler qu'au féminine, entre guillemets, mes très chers masculins, mais n'hésitez pas à mettre sur pause s'il le faut, pendant qu'il est encore temps. Mettez la vidéo sur pause et décidez qu'ici c'est Aya, ici c'est Emma. Et ensuite, revenez nous voir, d'accord? Qui est votre féminine et qui est la tierce? Et surtout, restez sur ça, parce que sinon, après, vous serez perdu, d'accord? Très bien. Alors, du coup, la tierce, c'est celle qui a cette phrase. Ta compréhension, je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Ta compréhension. Et le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, ces deux cartes-là, étant donné que celle-ci est tombée avec l'autre, eh bien pour moi, c'est qu'elle a choisi cette carte-là pour, entre guillemets, définir un petit peu les problématiques de la tierce. Donc là, on est sur une tierce qui veut effectivement très certainement qu'il y ait des révélations, d'accord? Qu'il y ait des révélations parce qu'il y a encore quelques mystères pour elle en ce qui concerne peut-être justement du coup la manière dont votre masculin comprend les choses et dans la manière dont elle le comprend également. Donc c'est sa compréhension qui est touchée pour le moment, d'accord? Voilà, parce que selon ce qu'elle va comprendre, bien entendu que les paysages brumeux, voilà, vont peut-être le rester si elle ne comprend pas ce qui se passe. Et par contre, si elle réussit à dévoiler certains mystères ou à révéler certains mystères, bien entendu, son cheminement sera plus lumineux, d'accord? Donc ça veut dire que pour qu'elle puisse réussir à révéler les mystères, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe, d'accord? Tout dépendra de sa compréhension. Après, si jamais elle a la tête dure, ça veut dire que elle risque de tourner encore en rond. Et on vous en a parlé hier soir, je crois, pour le message de la tierce. On vous disait, d'ailleurs, c'était un message de la tierce, carrément, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Habituellement, c'est dans le salon privé d'ailleurs qu'on a ce type de message-là. Et là, on l'a eu en public, alors pourquoi pas. Mais c'est juste pour vous dire quoi, d'accord? Oui.
c'est vraiment une histoire de... Quand si elle veut vraiment révéler des choses, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe. Il y a beaucoup de mystères encore dans son lien avec le masculin. Donc, elle ne l'a pas encore totalement compris. Alors, pour peu en plus que votre masculin soit effectivement réellement un savant ou un sachant, disons ça comme ça, alors là, il doit en cacher encore des choses. Alors, mes féminines, vous, votre énergie pour ce week-end, la potion d'ivresse, la passion et l'éclaireur, ta curiosité. Alors, je t'inspire la joie et exalte tes élans. La potion d'ivresse, la passion. Trop ardent, tu te consumes des moi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Sans tout embraser. Ensuite, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ma très chère féminine, tu es passionnée ce week-end, n'est-ce pas? Une petite potion d'ivresse. Alors, va savoir qu'est-ce que tu vas boire ce week-end, n'est-ce pas? Et avec qui? Est-ce que c'est avec ton masculin? Est-ce que c'est avec des amis? En tout cas, la potion d'ivresse va faire que, effectivement, tu vas être dans tu vas prendre certaines décisions avec un certain élan par passion, par désir et surtout par passion, une émotion qui va être trop décuplée et donc on te demande de te doser ou de doser un peu. Alors ça peut être dosé sur l'alcool, hein, sur la passion d'ivresse, la potion d'ivresse, excuse-moi, n'est-ce pas? Ça peut être aussi la passion de l'ivresse, ma chérie. Hein? Peut-être que tu es portée sur l'alcool. Enfin bref, en tout cas, on te dit, ma chérie, que peut-être que dans cette ivresse-là, pourquoi pas, il y aura une possibilité de poser certaines questions, moi je pense, d'accord? Poser certaines questions à ton masculin. Utiliser ces moments de passion, n'est-ce pas, avec tout l'élan et toute l'énergie que tu as, pour lui poser certaines questions. On te dit que, effectivement, tu auras des réponses à ta question si tu as la capacité d'aller au-delà justement de ton ivresse, entre guillemets. Si tu arrives à tenir l'alcool, tu sauras, tu pourras voir, tu pourras comprendre, tu pourras capter, tu pourras déceler, n'est-ce pas, quelque chose à propos de ton masculin. Donc ça veut dire que, tu vois, ce week-end, on est sur un masculin qui est totalement mystérieux, là. On est sur un masculin qui a des secrets tant pour toi que pour la tierce. Mais peut-être plus pour la tierce que pour toi. Toi, il suffira, alors, peut-être aussi que tu vas me dire, non, c'est pas moi qui aime l'alcool, c'est lui. Alors, peut-être qu'il suffira que tu le fasses boire un peu pour en avoir le cœur net, ma chérie. J'ai pas dit d'aller faire boire enfant des gens jusqu'à l'enfant va tomber dans le coma éthylique. Mais c'est juste pour te dire, il y a une petite ambiance de j'ai envie de parler, là. J'ai envie de parler, j'ai envie de me décharger et j'utiliserai peut-être l'alcool comme excuse de pouvoir effectivement parler. Alors, va savoir. Est-ce qu'on peut avoir quand même les énergies du masculin? Pas par rapport aux féminines qui l'entourent, mais simplement les énergies du masculin. Alors, la carte tombe volontairement sur la première du royaume des révélations de la tierce. Et elle est à l'envers. Le masculin est totalement désorganisé. Ah oui, il n'y a peut-être pas forcément de cohérence dans ce chaos. Je ne donne donc du coup pas de cohérence au chaos. Je ne dessine pas l'informel et je ne nomme pas l'innommable. D'accord? Voilà. Donc il n'arrive vraiment pas à mettre des mots sur les choses. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. C'est l'inverse. Sans moi, il y a plein de choses qui se concrétisent et qui se passent. J'ai l'impression de n'avoir la main donc du coup sur rien. Structure et définis tes priorités. Pour le moment, ton masculin n'a pas structuré ses priorités. Ce week-end, c'est le grand chaos dans sa vie, ma chérie. Ton masculin. Ah, d'accord? Donc là, il est totalement perdu.
ils n'arrivent pas justement à dessiner l'informel, ils n'arrivent pas à nommer l'innommable, ils n'y arrivent pas. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que toi tu as envie de lui faire boire un coup, histoire de le faire se lâcher un peu sur justement les secrets qu'il a gardés par rapport à la tierce. D'accord? Elle, si elle continue de rester dans les mêmes schémas de pensée, elle va rester dans l'ombre. Mais toi, il suffira que tu l'observes un peu et tu risques d'avoir des réponses plus facilement qu'elle. Allez, ça fait une sacrée introduction là. C'est long, la petite fille là, elle exagère. Allez, on va voir. On va voir comment ça se passe. Allez, ce week-end, 29, 30 et 31, la tierce. On commence avec elle. Il est désorganisé, ton masculin. Il n'arrive pas à donner les priorités aux choses les plus importantes. Donc, peut-être que jusque-là, c'est par rapport à la tierce qu'il est totalement désorganisé ou désorienté. Alors, à nouveau, ce 9 de feu qu'on avait hier. Qu'est-ce qu'elle veut annuler? Toi, tu te dis que en réalité, elle ne va pas pouvoir annuler. Pour toi, mon masculin, pour toi, ma féminine. D'accord? De ton côté à toi, la carte est tombée, tête bêche de ton côté. Moi, c'est un questionnement. Elle veut annuler quelque chose. Ah oui. Elle veut annuler quelque chose qu'elle voulait partager en public. À propos de quoi? D'une association. À propos de quoi? D'une entente financière. Alors, elle va annuler. Hein. Elle se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je partage, je ne partage pas. J'annule, je mets en public, je ne mets pas en public. Je mets ça pour justement la famille uniquement ou dans le groupe de famille, ou est-ce que je mets ça, si elle est sur les réseaux, pour tout le monde, ou est-ce que je restreins ma page pour les personnes qui ne sont pas abonnées? Qu'est-ce que je fais? Ah, elle veut annuler quelque chose. D'accord? Donc, c'est une information qu'elle voulait peut-être partager, 6 de denier, par rapport, effectivement, aux questions d'argent. OK? À des questions d'argent, une association ou une entente avec d'autres personnes. Peut-être que ton masculin était censé être impliqué là-dedans. Il ne faut pas oublier les énergies principales, parce que quand même, tout dépend de comment elle comprend les choses. D'accord? Si elle les comprend, elle saura quoi faire. Elle saura si c'est une bonne chose d'annuler. Voilà. Est-ce que ce sera une bonne chose d'annuler que de partager, voilà, cette information-là, peut-être avec ton masculin ou avec le public, puisque c'est 6 de feu. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais normalement, ces cartes-là, c'était censé être tes cartes à toi, ma très chère féminine, dans le tirage de hier, tu vois. C'est-à-dire, hier, on t'a dit, si il y a quoi que ce soit comme bonheur qui est censé arriver vers toi, évite de le faire savoir sur tes réseaux pour que la tierce ne puisse pas se pointer et commencer à te raconter que soit elle veut se racheter par rapport à une attitude qu'elle a eue, soit parce qu'elle veut faire genre, elle vient te demander de lui rendre service. Mais là, on me dit que c'est elle. Alors, c'est comme si elle prenait effectivement, peut-être par mimétisme ou parce qu'elle veut se mettre à ta place, elle veut annuler quelque chose. D'accord? Alors, peut-être aussi qu'elle veut tout simplement ralentir le moment où tu aurais pu effectivement annoncer quelque chose. D'accord? Peut-être aussi, autre information pour certains et certaines d'entre vous, puisque c'est un message collectif, on a des tierces qui, elles, veulent annuler le partage de l'argent. C'est-à-dire, elles ont mis des sommes assez importantes ou assez conséquentes dans une affaire avec leur masculin, et étant donné qu'il est totalement désorganisé et que c'est totalement le chaos, voilà, et qu'ils n'arrivent pas à nommer l'innommable, donc elles vont décider elles vont se poser la question de savoir ce qu'elles vont faire. Elles veulent annuler peut-être le partage de cet argent-là. D'accord? Et elles vont peut-être le faire savoir publiquement.
Ça sent les histoires de tontine, ça sent les histoires d'avoir ramassé l'argent ensemble pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir réaliser un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Ça sent plutôt ça de son côté à elle, à la tierce. C'est pour ça qu'on a le chariot. Elle va peut-être changer de direction par rapport à ce qu'elle voulait faire. Donc, on verra à la fin du tirage, est-ce qu'elle partage réellement ou pas. Masculin par rapport à la tierce, qui veut annuler le partage de l'argent lié à une association ou le partage d'une information concernant une collaboration ou des associés. Ta réaction, ça tombe pas, je coupe et je prends, mon très cher masculin vis-à-vis de la tierce. Vous vous entendrez pas là-dessus. D'accord? Ah, vous vous entendrez absolument pas là-dessus. On te l'a dit, hein, que c'est à cause d'elle que tu es totalement désorganisé. Alors peut-être qu'aussi elle veut faire certaines révélations à tout le monde, alors qu'il ne faut pas qu'elle révèle certaines choses. Hein, d'accord? Voilà. Elle veut faire le grand chaos et sortir des trucs... peut-être sortir des choses de leur contexte et expliciter à tout le monde que dans, entre guillemets, votre alliance, voilà, parce que j'ai le sentiment que tu faisais partie de ce truc-là, s'il y avait une association, s'il y avait une collaboration, s'il y avait un projet, 3 de denier, c'est un projet qui avait l'air d'être pourtant viable, si elle veut partager à tout le monde ce qui s'est passé, même quand, par exemple, vous avez cessé de collaborer ensemble, elle voulait le partager à tout le monde et puis finalement, elle va peut-être se rétracter. On te dit, mon chéri, que de toutes les façons, tu ne seras pas d'accord avec elle, qu'elle veuille partager ou pas. D'accord? Parce que de toutes les façons, toi, c'est ton bonheur qui est dans le fait de ne pas être d'accord avec elle. 4 de feu. Et peut-être aussi parce que pour le moment, il y a encore alliance entre vous. 4 de feu, ça peut être même parce que vous êtes encore mariés avec la tierce. Et donc ça, oh, si elle veut faire quelque chose là, ça va peut-être entacher toi ta réputation. Donc, bon, voyons voir de l'autre côté. Ah, il y en a qui vont me dire, non, c'est avec moi qu'il est marié, mes féminines consultantes, c'est avec moi qu'il est marié, donc tu m'étonnes qu'il n'ait pas envie qu'elle partage certaines choses par rapport à eux deux. Alors, ma féminine, pour le moment, j'ai le fou. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de bien te contrôler, ma chérie. Parce que pour moi, la situation est inversée par rapport au message d'hier. C'est-à-dire que j'aurais préféré que tu sois la tierce du tirage. Et là, pour le coup, c'est peut-être la tierce qui a un avantage, entre guillemets, sur toi, jusqu'à un certain niveau. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est que finalement, tu es la carte de la folie. Et pourtant, hier, on te disait, ma très chère féminine, tu fais les choses avec beaucoup de sagesse et tu prends le temps de le faire parce que tu prends le temps de réfléchir à. Et là, tu vois, effectivement, avec la potion d'ivresse, la passion, peut-être que c'est trop ardent. Tu te consumes des mois, effectivement, et tu deviens impatiente. Et il faut que tu doses, ma belle. Il faut que tu doses. Parce que pour que le monsieur puisse réellement se confier à toi, il ne faut pas que tu le brusques. D'accord? Il ne faut pas que tu partes au quart de tour, que tu décides, que tu prennes une décision comme ça sur un coup de tête. Il ne faut pas, ma chérie. Parce que, en fait, finalement, lui, il va se dire que la sorcière, c'est toi. D'accord? Il va se dire que la sorcière, c'est toi, ma chérie. D'accord? C'est toi qui as la carte du fou, là. C'est toi qui as le chat qui griffe. D'accord? Donc, il va se dire que la sorcière... Mais au final, la sorcière, c'est toi. D'accord? Donc, il faut faire gaffe. Ok? Si tu fais les choses sous le coup de l'émotion ce week-end, ça va pas être intéressant. Ok? Et tu es en train de le comprendre, un 7 d'épée. D'accord? Tu es en train de le comprendre. Donc, voyons voir comment ça se passe du côté du masculin vis-à-vis de toi, ma très chère féminine. Comment réagit-il?
Alors, la papesse. Il met en avant le fait qu'il soit protégé de ton acte de sorcière, ma chérie. Ma sorcière bien-aimée est là. Il va pas apprécier ce week-end. D'accord? Donc, avec la papesse, c'est quelqu'un qui va faire jouer peut-être ses relations selon les femmes qui sont guérisseuses, chamanes, femmes traditionnalistes dans le vaudou, dans le comien, dans autres traditions africaines ancestrales. D'accord? Il va peut-être faire jouer ses relations pour se protéger. D'accord? Il récolte un maximum d'informations à propos de ça. Et pour quelle raison? Parce que, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en contact effectivement avec les traditionalistes en règle générale, il sait que pour combattre la sorcellerie, c'est la tradition. Donc, que ce soit un monsieur ou une dame, mais là, pour le coup, c'est peut-être une femme qu'il va aller voir. Donc, il veut faire travailler ses relations. Bon, ma belle, fais attention à toi dans ça, hein. D'accord? Fais attention à toi dans ça. Ok? Bon, alors, la tierce qui est en train de prendre un avantage sur toi. Bon, elle a capté que toi aussi, tu as capté le truc. D'accord? Et que tu réagis de manière émotionnelle, émotive. D'accord? Elle a capté, hein? D'accord? Voilà. Toi, on était en train de soupçonner, est-ce que tu as compris? Mais elle va comprendre. Elle a compris. Ok, c'est ok. Et elle sait que de toutes les façons, avec le 10 d'épée, ça risque de très très mal se passer avec ton masculin. D'accord? Alors, tu auras envie de me dire, la sorcière, c'est pas moi. C'est une femme que mon mari ou bien mon monsieur, il a été voir. Mon masculin a été voir une femme là. Et puis, en réalité, je ne comprends pas parce que depuis qu'il a été la voir, il n'y a rien qui va entre nous. Alors que, soi-disant, il avait été faire des rituels pour nous protéger. Et depuis qu'il a été la voir, ça ne va pas. Bon, on aura le temps de poser des questions concernant cette dernière-là. Mais moi, mon souci, c'est que c'est toi qui as la carte du fou, ma chérie. Donc, ça me dérange beaucoup. D'accord? Donc, elle sait, la tierce, que c'est fini, là. 10 d'épée. D'accord? Que peu importe ce qu'elle fera, qu'elle partage l'information comme quoi, et effectivement, ils sont plus associés, effectivement, ils travaillent plus sur le même projet, effectivement, ou qu'elle partage l'information comme quoi, ils vont effectivement séparer l'argent, donner à chacun sa part, etc., etc. Peu importe comment elle fait le truc, elle sait cette d'épée, qu'elle a trop fermé les yeux pendant trop longtemps sur le fait que de toutes les façons, ça va mal se terminer pour eux deux. Donc, excuse-moi, leur relation est terminée. C'est terminé, hein, 10 d'épée. D'accord? Donc, elle le sait, ça, quand même. Elle le sait, hein? Oui, elle le sait, ma chérie. Elle va avoir encore plus la confirmation ce week-end. D'accord? Alors, le problème étant que c'est quelqu'un qui, tu vois, comme je te disais, elle a rassemblé cet argent-là pour une association ou pour une collaboration ou avec des associés, mais ils sont tous dans la même optique au niveau émotionnel. D'accord? C'est-à-dire qu'ils font aussi ce projet-là avec, entre guillemets, le cœur plus qu'avec la tête. D'accord? Ils font ce projet-là avec l'eau plutôt que, par exemple, la terre ou plutôt qu'avec les épées. À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils aient as d'épée plutôt que le 5 d'eau. Parce que c'est comme si c'était déjà une situation qui avait déjà été vécue. D'accord? Et peut-être qu'elle s'était déjà séparée de certaines personnes. Donc, soit des membres d'une association, soit de certains associés dans un projet. Elle ne leur parlait plus. Et puis finalement, elle a décidé de recommencer à les fréquenter, de recommencer à leur parler. Et donc, elle n'est pas en capacité de voir venir, du coup, le coup de, voilà, qu'ils allaient lui faire. D'accord? Donc, on comprend pourquoi ton masculin est complètement désorganisé. Parce que, dans cette histoire, ma chérie, si lui, il avait capté ce qui allait venir,
Mais, je sais pas comment il s'est organisé, il ne le lui a pas dit. Eh ben forcément, ils vont pas s'entendre sur la marche à suivre. D'accord? Ça, c'est la première raison, ou la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'il ne savait pas qu'elle avait repris contact avec ces personnes-là. Donc, même si les gens ont exactement les mêmes intentions, c'est ça, hein, le 5 de dos dans ce jeu, c'est un groupe de personnes que la tierce fréquente et qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis d'elle. Donc, tu m'étonnes qu'elle va se sentir trahie, 10 d'épée, et tu m'étonnes que ça va être fini entre ton masculin et elle. Elle continue de fréquenter ces gens-là, et c'est ces gens-là qui vont foutre le souk dans une collaboration, dans un projet. Et ça demandait quand même pas mal de sous, hein, quand on est sur du 6 et du 3 de denier. Bon alors, ma belle, c'est ton masculin aussi, il fréquente ces gens-là. Il les fréquente aussi. Il les fréquente, hein, ma chérie. Tu comprends pourquoi il est totalement désorganisé? Il fréquente le groupe-là. Voilà. Il fait partie de ce groupe-là lui aussi. Tu comprends? Donc, c'est le masculin qui est le problème dans cette histoire-là, ma chérie. D'accord? Voilà. C'était des personnes qui faisaient des rituels, moi, je pense, ici. Ok? Chez lesquelles il fait des rituels ou des personnes qui le stressent, d'accord? Qui l'angoissent beaucoup. Qui l'angoissait déjà par le passé et qui l'angoisse encore maintenant. Et puis, il a repris contact avec ces personnes-là. Il a beau être peut-être, effectivement, avec le 5 d'eau dans certains regrets par rapport au fait que finalement, il ait mis la tierce là-dedans. Mais, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire là? Au stade où ça en est. Parce qu'il y a un bordel dans le projet. Voilà, il y a un bordel. Alors, ma belle, toi, comment tu gères ça? Ma féminine, ce week-end 29, 30 et 31. Alors, tu le gères comme ton masculin qui n'est pas encore au 10 de feu, mais presque. T'es déçu, toi, ma chérie. T'es déçu, 10 de feu. Parce que tu te dis, t'es déçu et puis t'es épuisé. Ok? Parce que tu te dis, avec tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce dont vous avez parlé par le passé peut-être, c'est pas possible qu'il soit retombé là-dedans et qu'il ait intégré la tierce à ce groupe de personnes-là. Donc, moi, je pense que c'est lui qui l'a intégré là-dedans. D'accord? Voilà. Et puis, elle s'est fait trahir par certains membres. Donc, bien sûr, 10 de feu, t'es fatigué, t'en peux plus, et tu vas effectivement donner des nouvelles. Tu vas donner des nouvelles à ton masculin ou tu vas en recevoir de toutes les façons parce que tu peux bien te dire que, ma chérie, les gens là en question, si ça pète ou si ça ne se passe plus bien, tu vas avoir des nouvelles chevaliers d'eau, on va venir te donner des nouvelles, ma chérie. D'accord? Et puis, tu seras obligé d'en parler avec ton masculin. Donc, voyons voir ton masculin, sa réaction vis-à-vis de toi, ma belle. Regarde comment les cartes sont tombées un peu. Bon. Première chose, si tu le contactes, c'est quelqu'un qui n'aura pas envie de discuter de ça. D'accord? Il n'aura pas envie de discuter de ça, il n'aura pas envie d'échanger à propos de ça. Si il a un déplacement à faire, il le fera, mais il ne fera pas de déplacement, je te dirais, trop lointain. Voilà. Il ne fera peut-être pas de voyage à l'international ou de voyage d'un pays à un autre, ce genre de choses. Il va faire des déplacements très courts et j'ai le sentiment qu'il ne t'expliquera pas. Voilà. Ok? Voilà. Parce que c'est une période de transition où il est en train de chercher son équilibre. Son équilibre n'a pas encore été trouvé. Il n'a pas du tout dansé avant l'heure, ma chérie. Il est encore dans beaucoup de réflexions par rapport à toi
ton burn-out. Parce que si tu es en mode burn-out, s'il est comme moi par rapport au 10 de feu, ça veut dire que tu as trop fait. D'accord? Tu as fait trop de choses, ma chérie, 10 de feu. Et j'espère que tu n'as pas fait trop de choses liées justement à cette affaire de sorcellerie-là. Tu comprends, ma belle? Voilà. Donc, si c'est parce que tu as fait trop d'actes de sorcellerie que tu es épuisé, voilà, ben tu comprends pour quelle raison, lui, il n'aura peut-être pas envie d'écrire ou d'échanger à propos de ça. Ok? Voilà. Il n'aura pas envie. Il n'aura pas envie de changer quoi que ce soit dans ses habitudes. Il va résister totalement au changement et il reste encore bloqué dans le passé. D'accord? Donc ça veut dire qu'on comprend pour quelle raison il continue de fréquenter ces mêmes gens-là. Parce que pour le moment, il résiste au changement. Donc ça veut dire que oui, ma chérie, avec le 6 d'épée à l'envers, le monsieur, au lieu de peut-être effectivement faire un déplacement qui aurait été peut-être plus long, plus important, voilà, il ne le fait pas et puis il commence à s'égarer. Il cherche son équilibre psychique, psychologique, mais il ne le trouve pas encore. Alors, attends que je te donne d'autres infos avec le 2 de denier à l'envers. Attends que je te donne d'autres infos sur le 2 de denier à l'envers dans le petit bouquin, voire le grand, parce que là, c'est le grand. Attends que je te dise ça. Dans sa réflexion, ouais, c'est vraiment quelqu'un de désorganisé. Il est totalement désorganisé, ma chérie. Il n'arrive pas à rester attentif à la gestion de ses finances et de ses affaires. Il ne s'y retrouve plus. Il n'aurait donc pas dû mêler la tierce à ça. D'accord? Et encore moins tout le petit crew qu'il avait arrêté de fréquenter et qu'il a recommencé à fréquenter et dans lequel il a intégré cette tierce-là. D'accord? Donc, normalement, non, il n'a pas dansé avant l'heure. Il a simplement mal battu ses cartes, ou mal battu katao, comme on dit chez moi. Il a mal battu ses cartes, ma chérie. D'accord? Il a mal fait ses calculs. D'accord? Par rapport à son projet. Bon, alors, le valet d'épée te dit quoi, ma chérie? Parce que toi, tu es dans cet élan, entre guillemets, de curiosité qui pourrait effectivement être attribué au valet d'épée. Et lui, il a le valet d'épée à l'envers. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu se renseigner. Eh oui, ouais. Il n'a pas voulu se renseigner sur certaines choses. Ta curiosité à toi, les questions que tu as envie de lui poser, pour le faire parler, pour que tu puisses mieux le comprendre, etc. Lui, il n'a pas été dans la même curiosité pour faire que les choses se passent pour le mieux dans ses projets professionnels. Et je te répète encore, il avait un voyage à faire qui était bien plus long que ce qu'il va faire là. Il va faire un déplacement, il n'aura pas envie de t'en parler. Il va faire un déplacement tout court, pas trop loin de là où il habite, si vous habitez pas ensemble. Et puis, malheureusement, ce déplacement-là n'est pas bon pour lui. D'accord? On te dit que c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui, avec le valet d'épée à l'envers, se fait voler la vedette. Tu sais, il se fait voler la vedette, ma chérie. Parce que si finalement la tierce, elle décide, elle est en questionnement pour savoir si elle met ça au dehors ou pas. D'accord? Si elle fait ça savoir publiquement ou pas, quelle que soit la décision qu'elle va prendre. Donc, il va se faire voler la vedette. Voilà. Parce que elle va faire ça pour quelle raison, ma chérie? Parce que vu qu'elle est en train de comprendre certaines révélations de ce qu'il lui avait peut-être caché ici, voilà, elle a appris ou elle apprendra certaines choses le concernant lui et ce petit groupe-là. Elle va se sentir trahie. Donc,
bien entendu, quelle que soit la décision qu'elle va prendre de faire sortir cette information en public ou non, dans tous les cas, lui, il a déjà perdu, entre guillemets, en crédibilité et peut-être même sur les réseaux. D'accord? Son affaire d'amis, là, il aime trop les amis, ton monsieur, là. Il aime trop ça, ma chérie. Il aime trop sortir, faire la fête, faire la bringue. Malheureusement, il ne sait pas sélectionner ses amis. C'est ça qui nous désole pour lui. Donc, passons à la suite. Ça vaut un bon conseil pour ce week-end. Au lieu de s'occuper de son entreprise, de son affaire, de ses projets, lui, il sort. Et puis, il a le toupet si jamais tu lui envoies un message, un texto, un message sur les réseaux, via WhatsApp, via peu importe. Il va pas te répondre, ma chérie. Hein. Il va pas du tout te répondre. Fais attention même qu'il ne te bloque pas. Voilà. Alors, la tierce, qu'est-ce qu'elle va faire ce week-end? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à cette situation-là? Elle sait que As d'eau et 5 de denier, elle va perdre la possibilité d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet d'amour. Relancer, peut-être renouveler les vœux ou les sentiments, les déclarations d'amour, les ci, les ça. Elle sait qu'elle va perdre ça. Elle n'aura pas ça. D'accord? Voilà. Parce que c'est Knoum sur l'as d'eau dans ce jeu. Elle sait que les nouvelles ne vont pas être bonnes. Ok? Elle sait qu'elle va perdre. Donc, quel que soit ce à quoi elle était censée donner vie, quel que soit ce qu'elle voulait partager avec tout le monde, elle sait qu'elle va perdre. D'accord? Et où elle sait qu'il va falloir qu'elle lâche l'affaire et qu'elle change d'avis par rapport à ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait annoncer, ce qu'elle voulait, tu vois. Voilà. Ça, c'est la tierce. Ton masculin vis-à-vis d'elle. Parce que quelles que soient les nouvelles qu'elle voulait faire sortir sur les réseaux pour que tout le monde sache que ceci et cela, elle sait que ce n'est pas la peine. Alors, masculin. Masculin, qu'est-ce que tu vas devoir faire par rapport à la tierce? Il faut que tu réfléchisses 2 d'épée à l'engagement dans lequel tu veux être vis-à-vis d'elle. Ah, parce que si elle sait que ça ne va pas être renouvelé, l'amour ne va pas être renouvelé, pour peu que ça ne fasse pas si longtemps que ça que vous vous êtes rencontrés par rapport à ta féminine, 2 d'épée et la carte des amoureux, on te dit qu'il faut que ce soit la lune qui te guide dans l'engagement que tu as vis-à-vis d'elle. Avec l'ermite sur la pile, ça veut dire que tu es censé faire des travaux spirituels pour agir, pas avec juste sagesse, hein, mais pas comme un humain, entre guillemets, lambda le ferait. Parce que c'est le spirituel qui va te guider sur cette question-là. D'accord? Donc ça veut dire que là, on te donne une piste. Quand tu feras tes travaux spirituels chez un traditionnaliste, chez un dit féticheur, c'est là, mon chéri, que tu vas savoir quoi faire par rapport à celle-là. Parce qu'elle, on lui dit de faire table rase de nouvelles qu'elle aurait pu avoir et qui auraient pu être positives, de ce qu'elle aurait voulu faire savoir à tout le monde, qui aurait pu être positif pour elle, à la base, effectivement, avec l'as d'eau, parce que ça aurait fait genre, tu lui fais une déclaration en public, enfin bon voilà, où elle sort un dossier sur toi, entre guillemets, en public et ça allait être bon pour elle. Et puis finalement, elle se rend compte qu'elle va tout perdre. Elle peut tout perdre, perdre tout l'argent qu'elle a mis justement dans cette collaboration, dans cette association-là. Et donc, toi maintenant, c'est à toi de réfléchir, entre guillemets, avec le spirituel, à si cette situation-là, elle est positive ou non pour toi. Est-ce que tu es censé rester là-dedans? Ou est-ce que tu es censé revenir vers ta féminine? Et on va voir ta réaction tout à l'heure. Ma féminine, tu m'excuses, hein, mais qu'est-ce que je suis censée comprendre avec ces 2 cartes-là? Alors, toi avec le 6 d'eau à l'envers, ma belle.
Pour moi, il faut que tu sortes de la nostalgie dans laquelle tu es vis-à-vis de monsieur. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies beaucoup de maturité. Si tu as déjà des enfants qui travaillent, au point que dans ton ou tes, si jamais tu as un enfant, un seul enfant, mais que le seul enfant ne travaille pas, excuse-moi, ou si tu as plusieurs enfants et puis tous tes enfants là ont des problèmes de boulot, de travail, ça travaille pas, ma chérie, il faut que tu te poses les bonnes questions sur les actions que tu as mis en place au niveau spirituel. Est-ce que ce n'est pas ça qui empêche ces enfants-là justement d'avoir un travail, d'avoir une activité professionnelle? Et on te demande avec le 6 d'eau à l'envers, on te dit que tu ne peux pas être une enfant là-dessus. Parce que c'est toi la mère de l'enfant ou des enfants en question. Et donc, effectivement, ce que tu vas faire va avoir des répercussions sur l'enfant, les enfants. D'accord? Tu ne peux pas rester sur juste le passif, le passé. Déjà que ton masculin, il est bloqué dans son passé avec ses amis qu'il fréquente là. Il avait arrêté de les fréquenter, il les refréquente jusqu'à aimer la tierce dedans. Même si la tierce, elle avait coupé les ponts aussi et puis elle revient dedans par rapport à lui. Ma chérie, toi, on te demande avec le 6 d'eau à l'envers de ne pas être une enfant. Tu n'es plus une enfant. D'accord? Tu ne peux pas te permettre de te moquer, entre guillemets, de savoir si ton enfant ou tes enfants là travaillent ou pas. D'accord? Et tu ne peux pas non plus te moquer des répercussions que les boulots que tu es en train de faire vont avoir sur ton ou tes enfants. D'accord? Parce que si jamais ça bosse pas, ça ne trouve pas de boulot alors que par exemple c'est diplômé ou quoi, je suis désolée ma chérie, mais il faut que tu cherches de ton côté qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Parce qu'ils ne sont pas censés manquer de quoi que ce soit. Roi de terre ma chérie. Ils sont censés, toi tu es censé être dans l'abondance, ton ou tes enfants sont censés être dans l'abondance, donc il y a un souci. Il y a un vrai souci de ton côté ma chérie. D'accord? Allez, voyons voir ton masculin en réaction. Il faut que tu fasses attention parce que si ils ont un boulot, si tu me dis non, mais mes enfants travaillent, fais attention parce que ce soit toi ou les enfants en question, à part si tu pars en retraite, mais que ce soit toi ou ton ou tes enfants là, il faut faire gaffe parce que le magicien à l'envers, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes au niveau pro. D'accord? Voilà. Alors que normalement, vous n'êtes pas censé avoir des problèmes d'argent. Masculin, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ta féminine? Tu fais bien d'observer ce qui se passe autour d'elle et tu fais bien d'observer ce qui se passe. Donc, du coup, dans sa vie à elle, la vérité, à mes souhaits, merci. Alors, tu fais bien de regarder ce qui se passe autour de ta féminine. Tu fais bien de regarder et d'observer ce qui se passe donc autour de ses enfants ou de votre ou vos enfants lorsque vous avez un ou plusieurs enfants ensemble ou lorsque elle a un ou plusieurs enfants avec quelqu'un d'autre et puis que voilà, il faut que tu observes ce qui se passe là. Ce qui se joue là n'est pas anodin parce que en réalité, façon la vie ou le foyer des gens est en train de couler là. Si tu restes sans rien faire, c'est comme ça aussi que ta vie va être chaotique. D'accord? Et désorganisé. Ok? Très bien. 7 de feu, on te dit, il faudra que tu te protèges. Si, dans le cheptel là, n'est-ce pas? Voilà. Il y a quelqu'un qui est important pour toi. Soit c'est tout le monde qui est important pour toi, soit il y a quelques personnes qui sont importantes pour toi dans cette configuration-là avec elle. Protège ce qui est à toi ou ce qui a de la valeur pour toi par rapport à elle. Je m'explique. Disons que la tierce, c'est quelqu'un qui a 10 enfants avec, disons, 3 ou 4 ou 2 papas différents. 3, 4 ou 2, minimum 2 papas différents. Ça peut monter. Disons qu'elle a 10. Et puis, que parmi ses enfants, il y a toi au moins un enfant avec elle. Protège cet enfant-là. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est ça qui doit être ton souhait, ton vœu. D'accord? 9 d'eau. Pour ta propre fierté à toi. Tout le reste là ne doit pas t'intéresser. Tu sais que c'est une sorcière, ta féminine?
tu sais qu'elle est capable de mettre des choses en place qui vont avoir des répercussions sur tes enfants. Tu sais qu'elle va mettre des choses en place qui font que déjà de l'autre côté, avec ta tierce, tu prends pas forcément de bonnes décisions. Et puis qu'elle, dans cette situation-là, elle-même aussi, elle fout la merde. Donc ça veut dire que tu n'es pas... Malheureusement, mon masculin, là, je suis désolée, mais tu n'as ni qui l'un ni qui l'autre. Ce n'est pas... tu n'as pas fait les bons choix en amour, d'accord? Voilà. Donc, ton vœu et ton souhait, ça va être de protéger ce qui est à toi, voilà, avec cette femme-là. Maintenant, si elle aussi, elle a de la valeur pour toi, peut-être qu'il faudra que tu la protèges. Mais si, entre toi et elle, c'est terminé, ça veut dire que ce qui est à toi, dans ce lot-là, que ce soit en termes de l'enfant des enfants, que ce soit en termes de valeur matérielle, valeur au niveau des biens, etc., protège ce qui est à toi. Ah, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a tenté de tomber sur toi 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a voulu te faire un sacré guet-apens avec le 5 d'épée. Et pour moi, ce guet-apens-là, si tu n'avais pas été averti, vu le chaos dans lequel tu te trouves présentement, eh bien, mon chéri, ça allait être très compliqué pour toi. Donc là, encore heureux que quelque part, tu sois un peu conscient que certaines choses reposent encore sur tes épaules malgré le chaos dans lequel tu es ou malgré la désorganisation dans laquelle tu es. Maintenant, quand son ivresse va lui monter à la tête et qu'elle va tenter effectivement de te faire parler alors que tu ne veux pas parler là, voilà, elle va vouloir te poser des questions alors que tu ne veux pas y répondre. Sache que elle va aller faire un coup de folie. C'est là que sa sorcellerie va se révéler. D'accord? Et quand sa sorcellerie va se révéler, quand les répercussions vont commencer à tomber, j'espère pour toi que tu seras malgré tout fier de toi de pouvoir au moins protéger ce qui t'appartient dans la vie que tu as avec elle. Parce que c'est le seul moyen de rester fier de toi. 9 dos. Auquel cas là... Ah, mon chéri, ça seulement. Sinon, ta fierté va prendre un coup, hein, moi je te dis. Hein. D'accord? Voilà. On te vole la vedette. Déjà que l'autre de l'autre côté, elle avait l'intention de faire sortir un dossier de ouf. Voilà. Auquel toi, tu voulais pas qu'elle sorte ça parce que très certainement, tu es marié encore de l'autre côté. Donc, imagine-toi. Et puis, elle n'était pas forcément au courant de comment c'était en train de se gérer. Elle n'était pas au courant que tu avais intégré la tierce à ce mouvement-là dans lequel tu es avec tes amis. Donc, imagine-toi, ma chérie. Imagine-toi, mon chéri. C'est surtout toi, mon très cher masculin. D'accord? Donc voilà, tu as affaire à 2 femmes vraiment... Tu n'as pas la chance, mon très cher masculin. Vraiment, vraiment, tu n'as pas la chance. Donc c'est pour ça qu'on te disait, il faut que ce soit la lune qui t'explique quelle décision prendre. Parce qu'effectivement, elles sont vraiment en ballottage, tes 2 femmes-là. Tes 2 féminines-là. Elles sont en ballottage. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que le monde spirituel te facilite, que tes ancêtres, tes défunts, les entités qui sont invoquées dans ta tradition pour ta protection, quelle que soit ta culture, tu adaptes par rapport à ta spiritualité. Que tout ce monde spirituel-là veille sur toi et te guide, mon cher. Mais moi-même, à ce niveau-là, moi, je me suis arrêtée là parce que ça, là, c'est trop. Voilà, pour ce week-end, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que toi seul, déjà, il faut que tu te régules. Parce que tu n'es pas régulier. Tu n'es pas régulier du tout. Tu es désorganisé. Tu fais n'importe quoi pour le moment. D'accord? Et surtout, effectivement, avec tes moyens financiers, avec ton argent, tu fais n'importe quoi. Ok? Tu as fait confiance à n'importe qui, là. Donc, voilà. Allez. On se souhaite un bon week-end. On se retrouve dès demain pour le message de la semaine du 1er septembre. Bonne rentrée à tous ceux et toutes celles qui rentrent. Et puis bonne arrivée à ceux et celles qui arrivent là de vacances. Prenez soin de vous, profitez de votre week-end. À très vite, ciao ciao.